Bonjour, je m'appelle François Mogg, j'ai écrit le livre Raspberry Pi 2 qui est paru aux éditions ENI. D'origine, je suis électronicien et radioamateur. J'ai travaillé plusieurs années sur avion à la maintenance du matériel électronique embarqué. Ensuite, je travaille chez Matra Télécom sur des systèmes de transmission de voix et de données. À cette époque, les microprocesseurs apparaissent dans le matériel et je décide de m'orienter vers tout ce qui est microcontrôleurs et microprocesseurs. Je fais encore quelques années de maintenance en informatique industrielle avant de devenir formateur d'adultes. Là, on est dans les débuts du PC. Je forme des techniciens de maintenance hardware pour le PC. Le PC évolue, on a besoin de moins de techniciens de maintenance. Donc de mon côté, moi je m'oriente plus vers les systèmes d'exploitation, les systèmes temps réel, l'assembleur, le C. Et aujourd'hui, je forme des techniciens réseau et télécom. J'ai fait pas mal de projets avec l'Arduino. Et puis en 2012, donc le Raspberry Pi apparaît avec son système d'exploitation Linux. C'est son GPIO donc, qui permet des entrées-sorties. Et je me dis que pour les gens qui démarrent en informatique, ce produit est très intéressant. J'ai l'habitude de travailler avec des débutants, puisque les gens que je forme souvent découvrent l'informatique au début de formation. Et donc j'ai mis dans mon livre tout ce qui était nécessaire pour qu'un débutant avec le Raspberry Pi puisse démarrer sans aucun souci son Raspberry Pi. Par rapport au premier livre sur le Raspberry Pi, il y a pas mal de changements, puisque ça intègre maintenant le A+, le B+, et le Pi 2. Donc je décris toute la partie mécanique, donc le format de la carte, les nouveaux emplacements de connecteurs, le nouveau GPIO à 40 points. Donc tout ça c'est complètement décrit, ainsi que le Pi 2 qui a son propre chapitre, puisque lui est encore à part, il a encore d'autres particularités. Concernant les cartes d'extension, donc tous les modèles sont nouveaux. Il y a la Pi Phase 2, une carte d'entrée-sortie, donc 8 entrées, 8 sorties, qui est adaptée au GPIO 40 points. J'ai choisi de décrire également une carte d'acquisition analogique, une carte d'extension numérique pour disposer de plus d'entrées-sorties, et puis une horloge RTC qui vous permet par exemple d'avoir une station météo au fond du jardin, pas connectée à Internet, mais qui va garder l'heure en permanence grâce à cette horloge sauvegardée par pile. Du côté des projets, le site web, donc le serveur web a été réactualisé avec les dernières versions, y compris pour WordPress. Toute la partie caméra de vidéosurveillance est maintenant passée sur Motion, c'est-à-dire que vous avez une caméra qui surveille, un logiciel qui détecte les intrus, et puis qui vous avertit par mail et qui vous envoie la photo qui a été prise au moment de la détection. Dans la partie graphique, on va trouver maintenant Sonic Pi et Mathematica, et puis tout ce qui est dépannage donc, a été également adapté avec les nouvelles versions du Raspberry Pi. Ne pas se lancer dans un projet qui dépasse trop leurs compétences. C'est bien d'avoir un projet qui va un peu au-delà de ce qu'on sait faire, ça permet de faire des recherches, de progresser, mais ne vous lancez pas tout de suite, si vous n'avez pas les compétences, dans un projet de tondeuse à gazon autoguidée avec GPS et retour d'images vidéo. Restez dans les limites de ce que vous savez faire en rajoutant à chaque fois un petit peu. Si vous n'avez pas les compétences en système, en logiciel et puis en matériel, en électronique, soyez modeste et puis progressez doucement, progressez à votre rythme. N'allez pas plus vite que la musique. Beaucoup de méthodologie aussi. Très souvent sur les forums, on a des gens qui posent des questions en nous disant voilà, j'ai suivi le tutoriel, j'arrive au bout du tutoriel, ça ne fonctionne pas. Effectivement, ils ont raté des messages d'erreur en cours de route, des warnings, et à la fin, ça ne fonctionne pas. On a beaucoup de mal à comprendre ce qui a pu se passer, puisqu'en fait, ils ont progressé sans tenir compte des messages d'avertissement. Donc la bonne méthode, c'est pas à pas, bien tester une étape avant de passer à la suivante, tout vérifier, être certain que tout fonctionne, et là, quand on arrive à la fin du projet, c'est concluant, et le Raspberry Pi ne finira pas au fond d'un placard. Bon, des projets étonnants avec le Raspberry Pi, j'en connais plein, en particulier donc l'envol dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale à la fin de l'année. Pour moi, un des plus étonnants, c'est celui qu'a réalisé un de mes collègues, qui avait une poule dévorée par une fouine, et qui a réalisé le projet Raspifouine. C'est un piège à fouine à base de Raspberry Pi. Donc l'idée, c'est de détecter avec un capteur infrarouge la présence d'une belette et de fermer la porte du poulailler pour la capturer. Et donc ce collègue a réalisé ce projet en une demi-journée, un Raspberry Pi, quelques relais, un ruban de LED pour éclairer l'intérieur du poulailler, un peu de Python, donc ça a été relativement vite réalisé. Il y a eu un peu plus de mécanique, ça a été un peu plus long. Et puis ça lui a donné l'envie de continuer, et aujourd'hui donc son poulailler est automatisé, et depuis son iPhone ou depuis n'importe quel smartphone ou page web, il peut ouvrir la porte du poulailler, ventiler, mesurer la température, voir s'il y a eu un œuf, parce qu'il a une caméra orientable, donc voir s'il y a un œuf dans le poulailler.
Donc c'est un peu ça qui me plaît dans le Raspberry Pi, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer dans l'espace, et d'un autre côté, d'une façon tout à fait terre à terre, on va pouvoir gérer son poulailler. Avec la montée en puissance des makers faire, des bidouille-camps, on s'aperçoit bien on a dépassé l'effet de mode. Aujourd'hui, les makers et les bidouilleurs intègrent le Raspberry Pi dans leurs projets. Windows 10 a été porté par Microsoft sur le Raspberry Pi. Intel sort des cartes qui peuvent concurrencer le Raspberry Pi. Et on a des projets également qui émergent sur les sites de financement participatif. Donc à mon avis, on a dépassé la mode, on est plus là sur quelque chose de plus durable, et je pense que l'aventure ne fait que commencer.